Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'enregistre cette vidéo une deuxième fois. Je l'ai essayé de faire en direct. Ça n'a pas fonctionné. Après avoir écouté, je m'entendais moi-même. Donc, alors, j'ai refait ce que j'avais raté. Mais cette fois-ci, c'est pas en direct. Donc, je laisserai ça sur mon Facebook. Et voilà. Donc, l'occasion de mon intervention, ça serait à peu près 5 minutes, maximum 10 minutes. Comme j'ai déjà affiché sur mon Facebook hier que j'allais intervenir sur la question de Fouad, et puis que j'avais posé la question aussi en disant est-ce que Fouad sera le mouton, est-ce que Fouad sera libéré avant le jour de la Eid ou le jour de la Eid pour qu'il puisse être avec sa famille? Est-ce qu'il aura cette liberté ou il sera le mouton sacrifié? Alors, je vais me répondre à cette question tout en associant l'événement qui nous marque aujourd'hui, qui est le pèlerinage. Pendant 7 ans, où est-ce que tous les musulmans, le regard est tourné vers la Mecque et que les mains sont tendues comme ça en haut en demandant Dieu de l'aide et que leur cœur est tourné vers la Mecque et qu'on fait tout l'effort qu'on connaît et que des gens s'envoient des messages sur les réseaux sociaux pour nous rappeler certains actes nobles, que ça soit de jeûner pendant cette période ou faire d'autres actes nobles aussi, lecture de Coran, se comporter d'une manière plus acceptable, qui est bien de se rapprocher de Dieu, donc nous rappelle de Dieu, parce que cette période est une période très importante dans le monde musulman. C'est la deuxième fête qui se prépare. Mais avant de fêter la fête, il y a une préparation de la fête. Et la fête symbolise en islam une souffrance. Avant que ce soit la fête, elle symbolise une souffrance. Elle symbolise un test. Elle symbolise un déchirement très difficile. Alors aujourd'hui, ma réflexion, j'ai dédié à mon frère Fouad, à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs de sang, et aussi des nationalités, tous djiboutiens, ou de fraternité, non seulement djiboutienne, mais aussi humaine. Tous ceux qui sont dérangés par l'état de notre frère qui se dégrade de plus en plus. Chaque nouvelle qu'on nous apporte, elle est triste et très difficile. Il y a quelques jours, on a entendu qu'il allait être libéré. Donc on avait un espoir qu'il soit libéré. Puis certains ont baissé un peu les armes. Et puis on dit, il sera libéré, voilà. Puis d'un seul coup, le lendemain, reblote. Non, il n'est pas libéré. Il est encore accroupi, il est encore en prison. Oui, une situation très agonisante. Donc, je partage ma réflexion dans cet esprit, dans l'esprit de ces 10 jours qui nous habitent comme musulmans, qui est un événement important dans le monde musulman, qui est le pilier de l'islam, c'est-à-dire le fondement de ce que tu crois, à part les 5 piliers, les 5 piliers, l'attestation de la foi, il n'y a de Dieu que Dieu, l'attestation de la foi qui dit il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Monsieur X et Y ne sont pas mon Dieu, l'argent n'est pas mon Dieu, ma réputation n'est pas mon Dieu,
Mon poste n'est pas mon Dieu. Que ce soit un poste de ministre, que ce soit un poste de directeur, ou que ce soit un autre intérêt matériel, ne vaut pas de relation que j'ai avec mon Créateur. Donc l'attestation de la foi dont on nous dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et qu'on la répète constamment, la pratique dans le quotidien est ce qu'on appelle la consistance. La consistance. La consistance. La consistance de ce que tu crois. Si tu crois Dieu, si tu crois la vérité, si tu crois des principes qui transcendent, mais sois consistant. Ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses, que ça soit ce triangle. Comment on peut faire un triangle? Donc un triangle comme ça ou comme ça. Oui, 3 côtés égaux, dont on appelle dans le jargon en thérapie un triangle congru. Congru, ce côté est égal à ce côté est égal. Les 3 côtés sont égaux. Ça veut dire ce que tu dis aujourd'hui, ce que tu penses au fond de toi-même, même en cachette, même dans ton lit, et ce que tu fais est égal. Ça, tu es un être congru, un être authentique, qui on peut savoir qu'est-ce qu'il va révolter, qu'est-ce qu'il ne va pas révolter. Donc, les 5 piliers de l'islam, l'attestation de la foi est tout un enseignement dont je n'ai pas le temps aujourd'hui d'aborder, mais c'est la libération en quelque sorte de l'individu. La libération de tout ce qui l'entoure, de son carcan, de la société dont j'appelle les valeurs extrasectes. C'est ton titre en tant que ministre, c'est ton titre en tant que directeur qui est en jeu, ou c'est d'autres choses d'intérêt personnel, une maison que tu as quelque part, si jamais tu dis la vérité, qui sera compromis. Donc, ça c'est le carcan de la société des valeurs extrinsèques qui emprisonne l'être humain. Donc, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est le premier pilier de l'islam. Le deuxième, une fois que tu as cru Dieu, et que tu as gardé ses principes, et que tu as témoigné ces principes, tu fais quoi? Tu fais le suivant, qui est la prière. Oui. Donc je crois en toi, seulement en toi, ni autre pouvoir, sauf le tien, ô Allah. Je prie, je me prosterne devant toi, je me prosterne devant toi, je me prosterne devant toi, ô Allah. Ça c'est le tapis. Ça, c'est la direction vers la Mecque, de là où tout le monde, son regard est retourné aujourd'hui, à cause des pèlerinages. Alors, je me prosterne sur mon tapis, devant mon Créateur, pas devant l'argent, pas devant les titres. Alors, je me prosterne, c'est la prière, deuxième pilier de l'islam. Le troisième, c'est le jeûne. Tu fais le jeûne, tu t'abstiennes, ce que tu voulais avoir. Tu voulais un pouvoir, tu as vu que ce pouvoir est malsain, il va te corrompre, tu t'abstiennes, je ne veux pas, tu le gardes. Parce que sinon il va corrompre le premier, l'attestation de la foi. Tu refuses un pouvoir qui te corrompt. Ça c'est l'esprit du jeûne. Ce n'est pas l'abstention de la nourriture, c'est l'abstention de tout pouvoir malsain, de toute acquisition malsaine. Ça, c'est le jeûne. L'esprit du jeûne, c'est ça. Mais la nourriture est symbolique. Le fait de s'abstenir de boire est symbolique. Le fait d'avoir des relations intimes avec ta femme pendant que tu jeûnes est symbolique. C'est une façon de nous dire, le jeûne, c'est une façon de nous faire pratiquer, de s'abstenir tout ce qu'on aurait aimé, mais pendant cette période, on nous a interdit. Mais dans la vie, il y a des choses qui nous ont interdit tout le temps. Tricher est interdit. Voler est interdit. Donc ça, c'est l'esprit du jeûne. Le quatrième, c'est donner le zakat. Donc, le zakat, il fait quoi? Il purifie cet être, le zakat.
Si tu as fait du péché, comme un être humain, tu n'es pas parfait, tu donnes le pauvre de l'argent ou du bien, tu ne le donnes pas juste parce que c'est un pauvre et toi tu en as. Non, tu donnes pour te purifier. Donc encore, on revient à l'essentiel qui est l'être. L'être est ici. Ça, c'est ce que j'appelle la valeur intrinsèque. C'est l'être humain. C'est l'être qu'on purifie par l'attestation de la foi. C'est l'être qu'on purifie par la prière. C'est l'être qu'on purifie par le jeûne, l'abstention de tout mal et tout pouvoir malsain. Et c'est l'être qu'on purifie pour laver de son imperfection. S'il a fait une erreur, s'il s'est trompé, le jeûne que tu fais, le zakat que tu payes, c'est ce qu'on appelle impôt social purificateur. C'est toi qui se purifie. Et puis le dernier, c'est aller à la Mecque. C'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de musulmans ont eu la chance de le faire. Alors, c'est dans ces contextes qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'interpelle à tous ceux qui m'écoutent, Djiboutiens ou autres, et que le regard et leur cœur s'est tourné vers la Mecque, de dire, mais votre frère, ici, il est dans un trou, il souffre, il a besoin de médicaments, il a besoin de l'assistance médicale. Il n'a pas eu, d'après ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant. Et si c'est vrai qu'il n'a pas eu l'assistance dont il a besoin, c'est un crime. C'est un crime pour ceux qui ont commis cet acte, de le garder comme ça. Et puis c'est un crime pour ceux qui étaient indifférents de son cas, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient une maison quelque part, parce qu'ils avaient un intérêt, et si jamais ils parlent, ils vont hypothéquer leurs biens. Mais ton indifférence aussi est un crime devant Dieu. Alors, pendant cette période de Hajj, j'interpelle à mes concitoyens de méditer sur cette période de pèlerinage, l'esprit qui tourne sur cette période, et se poser la question. Parce que quand Ibrahim alayhi salam, Dieu a testé, il a testé quoi? Il a testé sa foi, s'il est vraiment fidèle. Si tu m'aimes, fais ces sacrifices. Sacrifie l'être que tu aimes le plus. Et Ibrahim alayhi salam a été allé exécuter. Mais Dieu, par sa miséricorde, l'a offert. Dont aujourd'hui on a l'habitude d'égorger par sa miséricorde. Mais c'était un test que Dieu a fait pour Ibrahim alayhi salam. Ibrahim a démontré sa fidélité. Ça, c'est l'esprit de ces pèlerinages. Avant qu'on arrive à la fête, il y a d'abord eu un sacrifice. Il y a eu une souffrance. Alors j'interpelle la famille de Fouad, en général la famille djiboutienne, ses parents, ses frères et sœurs, de méditer sur cette question. On vous a pris votre cher fils, ou mari, ou papa, que vous aimez autant, par force, on les a mis dans un trou, d'une manière injuste, sans qu'il y ait un procès légal, équitable, juste et transparent. On l'a gardé. La loi principale qui nous gouverne aujourd'hui dans ce monde dont nous vivons, chaque être humain est innocent jusqu'à la preuve contraire. Il est innocent jusqu'à la preuve contraire. Donc, c'est pas ce que Fouad a eu droit. On n'a jamais entendu qu'il a été amené au tribunal et il a eu un procès. Alors, méditez sur ces choses-là. Et puis, je vous invite aussi, en fait, je pose une autre question en disant, est-ce que Fouad est devenu le mouton de la Eid? Oui. Si je souhaite qu'il sera libéré avant la Eid pour qu'il puisse fêter avec sa famille. Mais si jamais il n'est pas libéré avec sa famille, pour libérer la Eid pour fêter avec sa famille, dans ce cas, on l'a sacrifié.
Et il y a eu deux groupes qui l'ont sacrifié. Un, c'est le régime ou l'autorité qu'il a mis là-bas, qu'il a sacrifié. Deux, c'est nous, comme citoyens, à son indifférence. Exactement, à son indifférence. Pas ceux qui se sont manifestés, pas aller à une manifestation, mais c'est le processus que le prophète nous a dit. Quand ton frère est un oppresseur, tu l'arrêtes. Si c'est ton frère, si c'est ton père, si c'est ta mère, tu l'arrêtes. Et si tu ne peux pas arrêter par tes actions, par la main, tu les fais par ta bouche ou par ta main, tu écris. Et si tu ne peux pas le faire, par ton cœur. Et ça, c'est la plus petite façon dont tu peux témoigner ta indignation. Exactement. Donc, alors, l'autre groupe qui ont sacrifié comme le mouton, ce sont nous comme citoyens djiboutiens, ou ça pourrait être toute autre personne, même qui est très proche au niveau familial, mais qui a sacrifié son frère. Exactement. Et qui a donné l'autorité pour nous, voilà, tu sacrifies, voilà, je sacrifie. Comme Dieu, comme Ibrahim alayhi salam a témoigné à Dieu, à son être le plus cher, c'est possible aujourd'hui dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Il y a des êtres humains qui sont prêts à vendre leurs frères, qui sont prêts à vendre leur enfant et à amener à une autorité dont ils les considèrent comme si il était le Tout-Puissant. Et ils sont prêts à sacrifier. Il y en a déjà eu, hein. Il y en a déjà eu. Les gens qui m'écoutent aujourd'hui, dans leur famille, ont déjà connu des gens qui ont fait des actes de lâcheté et qui ont livré leurs frères ou leurs sœurs. Exactement. Alors, j'interpelle à mes frères et à la famille de Fouad de se ressourcer cette période de la Mecque, du sacrifice que votre fils a fait. Il est allé dénoncer l'injustice, il est sorti pour sa dignité d'abord et pour la dignité de tous les Djiboutiens. Et il est en train de payer le prix maintenant. Et ces prix est en train de vous enlever votre cher fils, papa ou mari. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes en train de vivre l'épreuve que Ibrahim alayhi salam, que Dieu voulait le faire vivre, mais que par sa miséricorde, il a remplacé par quelque chose. Mais ici, aujourd'hui, vous faites face à des gens qui n'entendent rien et qui ferment les yeux quand on dit votre fils ou votre mari est souffrant et qu'on nous dit il n'a pas une assistance dont il a besoin. Les gens qui ont décidé ainsi sont responsables et coupables. C'est un acte criminel. Et que Dieu nous empêche, nous, comme citoyens et êtres humains, de ne pas être indifférents face à ces choses-là. Et je vous invite à lire aussi le verset de Coran qu'on lit chaque vendredi, comme Ali avait dit, le lumière qui sort quand vous lisez le chapitre 18 sur Al-Kahf, qui sort de vos pieds s'étend jusqu'au ciel. La plupart des musulmans ont l'habitude de lire ces versets. Méditez sur ce verset et pensez-y à votre frère Fouad. Et pensez-y à tous les jeunes qui se sont rébellés face à une injustice, maintenant et avant, ou tout être humain, et qui ont fini soit dans les prisons ou tués complètement. Donc, les gens, les êtres humains, femmes et hommes, qui se sont rébellés contre l'injustice et qui ont payé le prix de leur vie, pensez-y à ces gens-là, parce que Surat Al-Kahf symbolise de jeunes qui n'ont pas pu accepter ce que l'autorité à cette époque est en train de faire comme injustice, et puis ils sont allés se réfugier dans un trou pour être saints de cette corruption, de ce mal-être qui les habitait. Et Dieu les a sauvés et les a fait endormir pendant des siècles et les a fait revivre. Pourquoi Dieu nous relate dans ces versets? C'est que jusqu'à notre mort, jusqu'à la fin de la vie,
on va revivre la même situation. Le verset de Coran nous raconte l'histoire, c'est pour nous donner une leçon. Ce qui s'est passé il y a des siècles et des siècles, on peut encore prendre des leçons. Alors je vous invite, quand vous lisez le chapitre 18, Surat Al-Kahf, pensez-y à Fouad, pensez-y à Dera qui a passé là-bas, pensez-y tous ceux qui restent encore aujourd'hui dont on ne parle pas leur nom, et ceux qui ont perdu dans ces choses-là, et des Saint-Esprit, on pense à tous nos martyrs qui ont donné leur âme pour avoir cette liberté dont on a aujourd'hui. La liberté, c'est pas seulement quand tu peux faire quelque chose ou que tu ne peux pas faire des choses. C'est la liberté de choisir, de garder tes principes. Je m'arrête, et puis je vous invite encore une autre verset de Coran qui nous rappelle Surat al-Yusuf alayhi salam, qu'il a passé dans les prisons d'une façon injuste, mais que Dieu l'a récompensé. Et que j'espère que Fouad, Dieu va le récompenser sur cette terre et dans l'au-delà, pour le fait qu'il s'est mis debout pour sa dignité et la dignité de sa famille et la dignité de tous citoyens, et qu'il a servi comme un exemple. Que Dieu lui fasse miséricorde, que Dieu le protège, que Dieu, vous, comme maman, la maman de Fouad, comme épouse, comme sa femme, ses enfants, ses frères, que Dieu vous facilite à cette épreuve en partageant avec vous cette souffrance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.